Amis vierges, bonjour, bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois. Alors j'espère que vous allez bien, surtout n'oubliez pas de compléter cette guidance avec votre horoscope général du mois, comme ça vous aurez évidemment beaucoup plus de réponses. Ici on parle de votre guidance sentimentale et émotionnelle. Donc on va tout de suite voir le petit point météo des tendances qui sont là pour vous, le message de vos guides, de vos anges, et on nous parle du messager de l'émotion. Alors tout de suite on comprend que vous puissiez recevoir des messages importants, peut-être de quelqu'un que vous avez dans le cœur, peut-être justement de votre chéri qui vous confirme le fait qu'il tient à vous, qu'il y a quelque chose qui va en tout cas vous toucher, peut-être même vous perturber émotionnellement ce mois-ci. En tout cas, la situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront de plus en plus être de plus en plus fortes. Donc, il y a quelque chose, il y a un démarrage. Donc, tous les amis célibataires, si vous êtes en début de relation, si vous avez déjà repéré quelqu'un, ce message pourrait vraiment s'adresser à vous. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement, une personne très gentille et aimante qui n'a pas que de bonnes intentions. Attention! Peut-être, est-ce vous, notamment si vous êtes timide, sensible. Donc, les amis, moi je vous dis, il est temps d'accepter cette invitation qui va arriver. N'hésitez pas, évidemment, surtout si vous êtes célibataire et si vous êtes en couple, c'est peut-être votre chéri qui a envie de discuter, qui a envie de créer des moments romantiques entre vous, d'améliorer les choses, peut-être de réparer une situation ou justement de vous demander pardon. C'est le bon moment, en tout cas, restez le cœur ouvert aux invitations, à l'inattendu. Ne soyez pas trop critique envers l'autre, envers vous-même. Ne vous jugez pas trop durement non plus, surtout si vous êtes timide, les amis, parce que vous pourriez être très agréablement surpris par ce qui vient à vous. Alors, regardez, on a une femme et un homme. On a l'impression, comme on se tourne le dos, que justement, on peut se tourner autour, qu'il y a quelqu'un déjà dans votre entourage qui vous a repéré ou que vous avez repéré et personne n'a encore osé dire ce qui se passait, osé révéler des sentiments, osé faire cette approche-là qui pourrait déclencher toute une histoire. Justement, acceptez cette invitation. Si elle vient, il y a une transformation qui est là. Voyez le serpent plutôt comme une mue, comme une évolution, comme on prend son courage à deux mains pour offrir quelque chose à quelqu'un, ce moment-là qui arrive pour vous, ou justement pour accepter et se faire un peu violence. Ça peut être quelqu'un qui est dans votre domaine professionnel, qui est là et qui justement, parce que vous travaillez ensemble, n'a pas osé faire le premier pas. Ou est-ce vous? N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, donc vous n'avez peut-être pas, vous, osé proposer à cette personne un verre, un café, un déjeuner, un dîner, une sortie. Et pourtant, c'est bien là et cette personne pourrait être en attente que les choses arrivent. On a la clé. En tout cas, la clé, c'est évidemment de ne plus avoir peur. Le serpent peut représenter la peur et on a le cercueil, on a l'idée de faire un deuil sur la peur, vous l'avez compris, basiquement. Donc, de mettre sa peur dans sa poche et d'avancer, c'est la clé pour passer à l'action. Ici, l'homme, mais ça peut être un homme, ça peut être une femme. C'est surtout la force yang. Donc, c'est l'idée de prendre les choses en main, d'y aller, de passer à l'action. On peut voir la clé ici aussi comme un symbole phallique qui nous dit on y va, on s'active, on prend les décisions, on ose faire les choses et vraiment on met de côté sa peur, on s'engage dans une action précise, c'est le renard, donc c'est de trouver le bon moment, la bonne énergie pour se mettre au travail, pour gagner en confiance en soi, ici pour laisser ses émotions
eh bien, s'engager dans une voie qui est celle d'obtenir ce que vous souhaitez, c'est-à-dire ce premier rendez-vous, ce petit coup de fil, passer ce message qui est celui de votre cœur ou alors de recevoir encore une fois ce message. Hein. N'oubliez pas, c'est important, les énergies sont interchangeables. Donc, on regarde, il y a évidemment, il y a eu plusieurs essais, hein, on a eu plusieurs opportunités peut-être de commencer déjà à définir les contours de ce qui pourrait être un début de relation ici. Moi, je sens vraiment ça comme ça parce qu'on a eu un coup de foudre, mais on ne savait pas comment s'y prendre. Alors, je comprends, si c'est dans un milieu professionnel, c'est toujours un peu délicat de d'agir, hein. On se sent aussi observé. Il peut y avoir des jalousies qui sont là avec cette idée de serpent autour de vous, des jalousies par rapport à une complicité que vous avez avec cette personne déjà établie ici, ou évidemment des rumeurs qui sont là sur cette personne ou sur vous. Enfin, vous sentez que les choses ne sont pas très claires et que vous allez avoir du mal à passer à l'action. Mais quoi qu'il arrive, vous avez une foule de possibilités. Creusez-vous la tête pour faire passer ce message. Regardez, mettez-y beaucoup d'énergie, de créativité, d'opportunisme pour réussir dans votre stratagème, dans votre stratégie. Mais tout va bien se passer. On a là, voilà, on comprend très facilement avec cette idée de réussite que les choses vont dans le bon sens. Moi, je n'ai que, évidemment, ce message pour les célibataires qui sont sur le point, ici, de matérialiser, de manifester la rencontre, le premier date, la première petite pierre de votre histoire. Pour les personnes qui sont en couple, eh bien, on sent que le changement s'amorce tout doucement, qu'il faut faire le deuil des histoires passées, des colères passées avec le serpent, hein, concrètement, de tout ce qui a pu vous faire de la peine, tout ce qui émotionnellement est encore à vif dans vos énergies. Essayez de mettre ça de côté et de prévoir un moment opportun, une surprise, quelque chose qui va changer évidemment du train-train, de la routine, quelque chose qui va surprendre et permettre de repartir sur des bonnes bases. Alors oui, ça va vous demander effectivement de l'énergie. Ça va vous demander de vous creuser la tête pour trouver peut-être la bonne activité. Ça peut être une sportive, ça peut être trouver un joli restaurant, ça peut être trouver un lieu où passer le week-end ou les vacances, en tout cas un événement particulier qui va vous permettre de remettre un peu de dialogue, d'harmonie, en tout cas de mettre les choses au point. Il y a une discussion qui s'impose pour vous, hein, et pour repartir ici du bon pied et établir point par point toutes les choses qui nécessitent un changement, une évolution pour vous. Là, on peut avoir l'idée avec cette énergie de tourner en rond, de tourner dans le vide, de ne plus savoir à quel sein se vouer, d'avoir tout essayé et pour autant, rien n'a jusqu'à présent fonctionné. C'est normal si vous l'avez fait avec l'état d'esprit de la colère, du remords, en tout cas une forme de mélancolie ou quelque chose qui vous ronge ici, hein, ça ne peut pas avancer dans le bon sens. Donc là, tous vos efforts vous guident dans ce passage vers la nouveauté. C'est un grand démarrage, c'est une naissance ou une renaissance, c'est le début vraiment de quelque chose qui va, encore une fois, nécessiter que vous vous mettiez debout, que vous passiez vraiment à l'action. On regarde le message de la bouteille à la mer. Oui, vous allez encore, hein, c'est la confirmation, vous allez recevoir ce message où c'est à vous de lancer cette initiative, de prendre les devants. Mais en tout cas, on a le succès à portée de main. On a l'aboutissement, on a l'invitation, on a le oui
qui arrive. Hein. Le oui à je prends du temps, on prend du temps pour soi, pour l'autre, en tout cas pour passer ce moment ensemble et avoir cette discussion, que ce soit une discussion de réconciliation ici, de compromis, d'entente, hein, où on règle ses comptes, ou évidemment une discussion qui permet d'apprendre à se connaître. Mais il faut l'un et dans l'autre du temps, c'est-à-dire un temps de gestation, un temps de réalisation, un temps de se donner véritablement du temps pour être ensemble, pour s'écouter. C'est pas le moment de dire je suis overbooké, j'ai pas le temps, on prend le rendez-vous dans 3 mois. Non, hein, ne laissez pas tarder non plus les choses. C'est maintenant, tout de suite, que les choses doivent se faire. C'est dans l'instant présent. Ne commencez pas à vous dire je suis pas prête, j'ai pas, comment dire, je vais être au top de ma forme, je préfère voir la personne quand j'aurai perdu 5 kilos. Je vous dis n'importe quoi, mais parfois en consultation, j'ai vraiment des gens qui se donnent des fausses excuses pour ne pas avoir à se confronter à l'autre de peur de le décevoir. Non, que ça ne vienne pas vraiment traverser votre esprit. Amis vierge, passez tout de suite à l'action. N'attendez pas, battez le fer pendant qu'il est chaud. Donc, avancez serein. Alors, nous avons un 3 de bâton qui vous encourage vraiment, vraiment à vous projeter dans votre histoire. Encore une fois, le 4 de coupe, voilà, hein, c'est exactement, ça vient de résumer ça. Ne pensez pas à ce que vous n'avez pas, ce que vous pourriez avoir et que ce n'est pas le moment et que vous avez commencé à avoir des regrets. Est-ce que c'est bien? Est-ce que les astres sont alignés pour avoir ce rendez-vous un vendredi 13 par exemple? Non, allez-y, on s'en fiche, foncez, hein, commencez pas. Écoutez votre cœur. De toute façon, vous attendiez ça, vous attendiez ce moment. Donc, profitez-en, activez les choses. Cette synchronicité, elle tombe à point nommé pour vous. C'est le moment, amis célibataires ou en couple, de passer à l'action, d'avoir cette discussion, de vous confronter à vos propres sentiments et accepter ce changement qui vient à vous. En tout cas, célibataire, il y a une rencontre qui potentiellement est en chemin. À bientôt!